Notre projet, il est très lié à ce qu'on est en train de faire ici, ou qu'on espère pouvoir continuer, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas, et qu'est-ce qu'il faut, et comment il faut aller vers eux, pour partir de la Syrie vers notre projet, et pas le contraire, pour ne pas aller avec des prêt-à-porter, ou des coupes déjà faites ou des choses déjà, des clichés déjà utilisés ailleurs, mais de partir de la Syrie. Donc c'est un voyage qu'on peut appeler un groupe qui fait un voyage de repérage. Donc au début, on était sur Aléo. Et comme vous voyez, il y avait Maaret Naman. Et donc on a discuté pour comment choisir le lieu où on fait notre repérage. Et on a donc tranché à la fin qu'il ne faut pas aller dans des lieux très connus maintenant, qui sont très développés, et où il y a eu beaucoup de visites, beaucoup de travail, beaucoup d'aides et beaucoup d'associations qui travaillent sur le même endroit. Il faut aller dans des endroits inconnus, dans des endroits qui ne sont pas vraiment en contact avec l'extérieur et qui ont eu des expériences peut-être ou non, on ne sait pas. Mais il faut aller sur des endroits à découvrir pour vraiment pouvoir avancer dans des nouvelles données et des nouvelles informations. Donc on va aller dans un endroit pas loin d'Idlib, Idlib qui est une ville, pour ceux qui ne connaissent pas, assez connue maintenant parce que c'était une ville rebelle qui a eu beaucoup de résistance contre Daesh, pour Daesh et contre, bien sûr, beaucoup bombardé et tout. Donc c'est une ville importante maintenant au nord de la Syrie. Mais autour de ces villes, il se trouve beaucoup de villages comme Maaret Naman ou Kafrembel qui sont très très connus. Et il y a, c'est sûr, des endroits qui ne sont pas du tout connus. Donc on va aller dans un endroit assez inconnu pour travailler sur place. Alors, pour le départ, qui va aller? Qui veut aller? Donc, on a pensé qu'il faut qu'on choisisse très bien notre équipe pour qu'on puisse profiter d'un voyage, parce que je n'ai pas dit au début que c'est un projet court. C'est un projet court qui cache un projet très long, qui est l'université ou l'éducation populaire. Donc c'est un projet court qui ne doit pas durer longtemps, parce que c'est un travail pour découvrir le lieu et pour noter, surtout pour noter, pour discuter avec les gens et pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc ça peut être une semaine maximum, 4 ou 5 jours maximum. Mais il faut qu'on soit très très bien équipé, avec des gens bien sûr qui parlent l'arabe, des gens qui ont une expérience de travail social, pour pouvoir aussi entrer en contact avec les gens et les faire parler. Et peut-être un psychologue ou un formateur ou des gens qui ont déjà une expérience dans l'éducation ou dans le... Donc il y aura 3 ou 4 personnes. Et surtout, ça aussi on s'est beaucoup arrêté sur ce point qui est très très important, c'est le rapport entre femmes et hommes. Florence. Parce que le problème, qu'il y a beaucoup d'activistes syriens qui forment à la fin des groupes d'hommes, malgré eux, et même des villages ou des endroits où on trouve, par exemple, Kafrembel, si vous ne connaissez pas, c'est un village qui fait chaque vendredi une manifestation avec un dessin et des slogans, et qui ont un succès énorme partout en Syrie et dans tous les pays où les gens suivent la révolution. Et donc ces affiches et ces banderoles sont entourées par les gens, les villageois, et rarement on voit une femme. C'est toujours des hommes. Donc nous, on veut rencontrer aussi les femmes et on veut traiter avec les femmes et les hommes d'une façon, c'est-à-dire
équitable. Et on veut aller aussi en équipe, aussi 2 femmes et 2 hommes. Parce que des fois là-bas, on n'a pas accès, les femmes, elles n'ont pas accès au monde des hommes, et le contraire, les hommes, ils n'ont pas accès au monde des femmes. Donc on peut partager aussi le travail sur place, mais en même temps, on veut donner un exemple, d'une façon ou d'une autre, que la vie est composée des femmes et des hommes. Quelques phrases encore pour finir la présentation, pour qu'on passe à comment vous y êtes pris. S'il te plaît. Non. J'ai dit encore quelques phrases sur la présentation pour qu'on puisse passer sur comment vous y êtes pris, les cartes. Donc, il y a donc des détails concernant les questions, les petites... Parce qu'on a découvert par hasard que tout ce qu'on avait discuté entre nous, après on a regardé, on a trouvé ici. Vous aviez copié. Donc, puisqu'on fait des recherches sur place et on a besoin de noter tout, bien sûr, on a besoin des ordinateurs, on a besoin peut-être d'une caméra ou d'enregistreurs, c'est-à-dire les choses de base d'une enquête ou des repérages. Qu'est-ce qu'il y a encore? On a besoin bien sûr de billets d'avion. Oui, il y a une chose très importante. Quand on considère que c'est un voyage court ou c'est un séjour pas long, c'est un séjour de travail d'1 semaine, mais qui va donner après pour les autres zones, parce que ça doit se faire dans les autres zones ou dans des autres villages, il faut qu'on rentre avec des formulaires, des questionnaires qu'on a construits grâce à ces contacts ou à ces échanges avec les gens. Et que ces formulaires et ces questionnaires aident à faire un travail ailleurs, mais moins coûtant. C'est-à-dire avec 2 jours de moins, ou 2 personnes de moins, ou même de loin. Et donc ça sert aussi peut-être à ça. Et puis ça donne à la fin une idée générale d'un besoin total pour l'avenir de notre projet de l'éducation populaire.